Le gouvernement Trudeau a annoncé qu'il va porter en appel une décision qui risque de bloquer la plus grande indemnisation des Autochtones dans l'histoire du Canada. En janvier, Ottawa a présenté une entente historique de 20 milliards de dollars pour indemniser les enfants autochtones qui ont été victimes de discrimination dans le système de protection de l'enfance. Un autre 20 milliards de dollars a aussi été annoncé pour la réforme de tout le système. Mais le Tribunal canadien des droits de la personne a rejeté le règlement, estimant que l'accord excluait certains enfants. Hier, le gouvernement Trudeau a annoncé qu'il demandera une révision juridique. Pour y voir plus clair, je retrouve Marc Miller, ministre des Relations couronnes autochtones. Bonsoir, ministre Miller. Bonsoir, Martin. OK, c'est un dossier complexe et c'est un dossier qu'on suit depuis longtemps. Qu'est-ce qui, en termes assez simples, qu'est-ce que vous demandez? Quelle clarification est-ce que vous demandez aux cours? Ben, vous avez décrit effectivement une situation fort complexe, mais la réponse simple, c'est qu'on va sortir l'argent pour les enfants qui ont souffert le plus par un système discriminatoire du gouvernement fédéral, les gens qui ont été déracinés de leur famille et placés en service de garde, et ce pour une période de 30 ans, chose que le tribunal ne pouvait pas couvrir vu sa juridiction. On parle de plusieurs actions en cours. Et donc, oui, il y a une certaine complexité, mais la réalité de la chose, et ce qui peut être frustrant pour certains qui écoutent, c'est qu'il va y avoir des délais. Donc, on essaie d'éviter des délais en disant on est d'accord avec la Cour sur des points majeurs de l'arrêt. La Cour ayant dit que notre proposition avec l'APN et d'autres organisations autochtones remplissait de façon importante ce qu'avait statué le tribunal des droits de la personne. Et on va sortir l'argent pour compenser les gens qui sont les plus affectés. Et ce, pendant une période de temps qui couvrait 3 décennies. Donc, depuis le début des années 90. Okay. C'est très important pour les gens de le savoir parce qu'on ne veut pas que les gens encourent encore des délais pendant qu'on est en cours sur des éléments très importants pour le gouvernement canadien, très importants pour l'APN, qui doivent être décidés finalement par une cour et des éléments qui n'ont pas nécessairement à voir avec l'argent. OK, mais ça, c'est la question. Vous avez annoncé hier que vous allez continuer à procéder à des négociations pour l'indemnisation, pour la compensation, pour les gens, mais tout en demandant des clarifications à la Cour face à cette décision du Tribunal canadien des droits de la personne. Vous pouvez donc commencer à débourser les sommes pour les indemnisations? Ben effectivement, en ce qui a trait aux enfants qui ne sont pas sujets à cette révision judiciaire, on a des soucis quant à certains éléments de la décision. On a des soucis évidemment quant au jugement complet qui n'a pas été encore sorti. On a reçu un jugement sommaire d'une 15aine de pages il y a 30 jours, alors c'est une question aussi de pouvoir vérifier et regarder le jugement complet, mais aussi sur certains éléments que nous ne sommes pas en accord. Nous n'avons jamais été en accord avec la Cour, sa juridiction, sa capacité de parler pour tous les enfants en question. La juridiction de la Cour, le tribunal des droits de la personne est limité à 40 000 $. On sait qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont été et qui ont subi des préjudices bien au-delà de la compensation financière que pourrait apporter 40 000 $, certains dans des sommes bien plus grandes que ça. On s'est entendu avec plusieurs parties en cause et on va faire de notre mieux avec les gens en question de sortir l'argent dans les plus brefs délais. Mais encore une fois, pour simplifier, est-ce qu'il va y avoir des négociations et des déboursements malgré toute cette action devant les cours? Et combien de personnes? Est-ce qu'il y a il y a combien de personnes qui sont bloquées et qui sont prises dans cette action devant les cours? Et il y a combien de personnes qui peuvent continuer ou s'attendre à avoir les négociations continuées pour avoir l'indemnisation? Ce qu'on sait très clairement dans toute cette complexité, c'est qu'il y a des enfants qui ont été enlevés. On a un certain sens de combien de gens ça comprend. Ce qu'on ne sait pas, et c'est un peu le problème avec la décision de la Cour, c'est qu'il y a une catégorie de gens qui ont été couverts qu'on n'a pas une idée de quoi ça comporte. Et c'est un peu ça l'élément nébuleux. Ça pourrait être des gardiens, des gens qui ont pris ces gens dans leur famille, qui auraient droit en circonstances
de la Cour recours à une compensation financière, mais on a encore aucune espèce d'idée de combien de personnes ça comprend. C'était un peu ça la réalité nébuleuse de l'affaire, et puis des sommes faramineuses qui seraient peut-être associées à ces gens qui n'auraient pas un recours dans les circonstances normales dans un tribunal de la Cour fédérale. Alors, on parle de plusieurs questions qui se devraient et qui se devront d'être résolues par la Cour fédérale. Mais donc, on ne sait même pas combien de personnes qui risquent de devoir de l'indemnisation bientôt et combien de personnes vont attendre ce processus devant les cours? Est-ce qu'on parle de 45 000 personnes? Est-ce qu'on a parlé de 100 000 personnes? Est-ce qu'on parle de 300 000 personnes? Quand vous regardez les gens qui ont été enlevés de leur famille, on a un certain sens, on a une estimation de combien ça pourrait être. On parle de 3 décennies d'enfants dans le système de garde du Canada ou l'équivalent provincial. C'est une somme qui n'est pas négligeable. On peut faire les mathématiques assez rudimentaires en divisant 40 000 par 20 milliards et avoir un sens généralement de combien de gens seraient couverts. À l'intérieur de ce groupe, il y a des enfants qui ont été préjudiciés et affectés de façon qu'on pourrait pas compenser avec de l'argent, mais ce seront des gens qui seront et qu'on tâchera de sortir de l'argent pour leur compenser pour les préjudices qu'ils ont subis. Okay. Alors, on va essayer de s'assurer qu'il n'y a pas un délai, mais évidemment, dans une circonstance judiciaire, il y a toujours certains délais qui s'imposent. Mais donc, il y a toujours la question, il y a des groupes autochtones à travers le pays qui demandent de l'action, ils demandent de savoir combien de personnes et quand ces personnes seraient susceptibles de recevoir quelque chose. Est-ce qu'on a un nombre de personnes qui peuvent s'attendre à avoir bientôt une indemnisation et est-ce qu'on a un échéancier de combien de temps ça prend? Il y a une étape supplémentaire qui aurait eu lieu de toute façon, c'est que la Cour fédérale va devoir statuer sur cette nouvelle entente. Les délais, on les veut dans les plus brefs. La réalité dans tout ça, c'est qu'il va y avoir des dizaines de mille d'enfants qui vont recevoir une compensation, selon moi, au plus vite, mais ça va prendre encore un effort de s'asseoir avec les parties pour s'assurer qu'on est tous d'accord sur les catégories qui seront compensées. On parle de plusieurs milliards de dollars, ainsi que l'échéancier qui sera à suivre par la Cour fédérale. On le veut évidemment au plus vite. On veut que nos appels, notre révision judiciaire ne ralentissent pas la chose. C'est évidemment quelque chose dont je suis très conscient, ainsi que ma collègue Patty Hajdu. On sait que tout ce processus-là a commencé avec un jugement une partie du processus a commencé en 2016. On a eu en 2019 une négociation d'une partie de l'entente. On a eu l'annonce en janvier de cette entente historique. Mais là, est-ce que vous pouvez dire que l'an prochain, ou dans 6 mois, ou dans 2 ans, on aura quelque chose de concret à dire ces gens-là qui attendent cette indemnisation? Ben, j'espère bien, Martin. Une personne comme moi ne devrait pas entretenir des faux espoirs, mais c'est clair qu'on veut y aller au plus vite. Dans une circonstance normale, les gens attendent que la Cour finale, que ce soit la Cour suprême, statue. On ne veut pas que ça arrive parce qu'on est d'accord sur des éléments importants de la décision, ainsi que sur les enfants qui ont été affectés le plus par ce système discriminatoire. Et on veut sortir l'argent au plus vite d'une façon qui va être entériné par la Cour. Ce ne sera pas à moi de décider, ce sera finalement à la Cour de statuer quant à la justesse de cette approche. Est-ce qu'on peut parler d'années? Parce que souvent, ces recours devant les cours prennent des années. Et on a vu ce processus... Écoutez, c'est une bonne question. Et puis, si on regarde l'historique des règlements qu'on a fait surtout dans les domaines autochtones, je dirais avec une certaine confiance qu'on pourrait s'attendre à quelque chose dans l'année à suivre. Bon, OK. Monsieur Miller, merci beaucoup et on regardera ça avec beaucoup d'intérêt. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent des résultats avec beaucoup d'intérêt. Merci de nous avoir parlé. Effectivement, je vous remercie.